Les amis, je vous reviens encore avec ce petit partage de Serge Branco, ancien lion indomptable. Il nous fait de très grosses révélations concernant l'absence de Marc Brice au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Pourquoi est-ce qu'il était du côté de l'Arabie Saoudite? Il parle d'un contrat qu'il aurait été en Arabie Saoudite pour négocier, sentant déjà sa fin du côté du Cameroun je préfère parler au conditionnel, aurait décidé de ne plus y mettre pied, raison pour laquelle il n'est plus venu au Cameroun pour présenter ou bien pour publier la liste des lions indomptables. Son contrat finit en décembre prochain, donc à peine, n'est-ce pas, on peut dire moins de 2 mois, et sachant, puisqu'il l'avait déjà dit en interview la dernière fois, que les Lions risqueraient de ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, du coup, le gars commence déjà à chercher le chemin. Bref, il a balancé beaucoup d'informations, beaucoup de conseils également dans cette vidéo-ci. Je vous prie d'écouter les amis et retrouvons-nous dans un autre tour de partage. On est ensemble. Bonne écoute. Ciao. Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Cette sortie, c'est tout simplement parce que les lions indomptables ont repris du chemin. Il y a les playoffs qui arrivent dans quelques jours, mais on a un sélectionneur, Marc Brice, qui nous a déjà fait comprendre qu'on sera éliminé. On a un sélectionneur qui fait comprendre à ceux qui veulent comprendre qu'on n'a aucune chance de se qualifier. Pourquoi? Il faut déjà rappeler ici que Marc Brice, son contrat court jusqu'en décembre de la fin de cette année. Il avait signé pour 2 ans. Il avait été assigné des objectifs qui sont celles de qualifier les Lions pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Et Marc Brice, sentant déjà le vent tourner, sentant que la qualification est compromise, a commencé déjà à penser à sa propre carrière. Vous savez que le sélectionneur vient toujours au Cameroun publier sa liste et doit faire une conférence de presse dans la salle de conférence de la FECAFOOT, comme Marc Brice l'a toujours fait. Cette fois-ci, il a refusé de venir publier sa liste au Cameroun. Il a été sommé par le secrétaire général de la FECAFOOT de venir au Cameroun publier sa liste. Il a carrément refusé. Il a dit qu'il se trouve en Arabie Saoudite pour des raisons privées. Et ces raisons privées nous font comprendre qu'il négociait un contrat déjà avec un club de l'Arabie Saoudite qui commence en janvier. Donc ça veut dire que le sélectionneur lui-même sait déjà qu'il sera éliminé et qu'il ne va pas continuer. Depuis quand un sélectionneur refuse de venir publier sa liste, de venir faire une conférence de presse, les autres nations qui participent à ces pré-offs ont publié leur liste depuis 2 semaines. Mais nous, à 3-4 jours du match, on n'avait pas notre liste parce qu'un sélectionneur a décidé de ne plus mettre ses pieds au Cameroun. Il a dit qu'il ne vient plus au Cameroun parce qu'il sait qu'on sera éliminé. Ça s'explique par ses altercations, par sa façon de se comporter. Il a carrément refusé de publier la liste, il a carrément refusé de venir au Cameroun, faire une conférence de presse et publier sa liste. Il a envoyé la liste à la CIA TV de publier. La CIA TV sentant le vent tourner, n'ayant pas envie d'avoir des problèmes avec le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, la CIA TV lui a carrément dit non, on ne publie pas, viens toi-même publier ta liste. Ce que Marc Brice a refusé de faire. Il a dit qu'il ne venait pas et qu'il n'allait pas la publier. Et il est resté carrément en Arabie Saoudite pour des raisons privées. Donc voilà déjà ce qui prouve qu'un entraîneur sait lui-même, il sait déjà d'avance que les chances de qualification sont compromises. Et quand un entraîneur se comporte de cette manière, quel est le message qu'il envoie à son groupe? Quel est le message qu'il envoie aux joueurs? Les joueurs eux-mêmes sentent que l'entraîneur n'est plus motivé. Déjà que des joueurs sont moyens, déjà que des joueurs ont montré lors de ces qualifications qu'ils n'avaient pas le niveau. Et quand un entraîneur vient en plus se comporter de la sorte, ça veut dire que Marc Brice prépare déjà sa porte de sortie. Il sait que le Cameroun sera éliminé. Il prépare déjà sa porte de sortie en allant négocier son contrat en Arabie Saoudite au lieu de venir publier la liste, au lieu de venir faire une conférence de presse au Cameroun. Moi, je veux juste appeler ici les joueurs, nos lions indomptables, pareil, pour leur dire, les gars, prenez votre destin en main. L'entraîneur ne peut plus vous aider. L'entraîneur a déjà trouvé son chemin. Il est en train de partir. Nous sommes des Camerounais, vous êtes des compatriotes. À notre temps, dans les années 2000, quand il y avait des situations pareilles, les leaders qui étaient Marc-Vivien Foy de Regretter Mémoire, Rigobert Song, Patrick Mboma, Jérémy Ndita, Alun Bouka, les leaders s'asseyaient, faisaient une réunion entre les joueurs et se disaient, les gars, nous défendons le vert rouge, nous donnons tout. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui arrivent, nos leaders aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de couilles. Les leaders de cette équipe, que ce soit Boubacar Vincent qui est déjà très diminué, un leader diminué n'a pas de poids par rapport aux jeunes qui arrivent. Quand je vois un Nzambo Anguissa qui en Italie, sur 10 matchs de championnat, sort 8 fois homme du match, au Cameroun, sur 10 matchs internationaux, sort 8 fois l'un des joueurs les plus mauvais du match, je me pose des questions. Quand je vois un Bram Bremo
en Angleterre qui flamme et qui arrive au Cameroun et qui passe à côté presque à côté de tous ces matchs. Ça veut dire qu'il y a un problème de mentalité, de moralité, auquel les leaders ne font pas leur travail. Je comprends qu'André Onana a été en difficulté à Manchester et qu'il se retrouve à Trabzonspor et qu'il a du mal peut-être à imposer son leadership. Mais les Ambouanguissa, les André Onana, les Abouaka Vincent, les Choupo-Moting, c'est des gens qui devaient donner la ligne conduite aux jeunes qui arrivent, les Baleba, les Mbouemo et tout ça. Quand vous voyez un jeune comme Baleba qui arrive, qui est tout fait tout flamme, 3-4 matchs, et après qui tombe dans la facilité, qui tombe dans des erreurs, quand on voit là, ça veut dire que il n'y a pas, l'entraîneur n'est pas charismatique, l'entraîneur ne peut rien les apporter, parce que je ne vois pas ce que Mabris a apporté à cette équipe depuis que Rigobert est parti. Rigobert a qualifié cette équipe 2 fois pour les compétitions, comme son contrat le stipulait, que Mabris aussi fasse pareil. Il a qualifié déjà pour la CAN, on attend qu'il qualifie pour la Coupe du Monde. Moi j'appelle les leaders, Zambouanguissa, Vincent Boubacar, André Onana, Choupo-Moting, c'est à vous de prendre cette équipe en main, c'est à vous de prendre ces jeunes et de les faire asseoir, de leur dire écoutez les petits, ici c'est le vert ou jaune. On ne blague pas avec le vert ou jaune, donnons tout. Voilà les Camerounais qui sont moralement déjà atteints par des problèmes politiques. Si vous venez encore vous faire éliminer là, je vous rassure que vous serez les meilleurs losers, les plus gros losers de l'histoire du football camerounais. Donnez-vous le meilleur de vous-même. Je me rappelle dans les années 2000, quand tu arrivais dans les Lions, Rigobert, Mavivin Fou et Patim Bouma te faisaient asseoir. On te disait, petit, c'est bien que tu sois venu, tu as de la bienvenue, mais sache qu'ici, la priorité, c'est mouiller le maillot. Donc, même quand tu arrives à l'équipe nationale que tu n'étais pas bon, tu te donnais à 100%, parce que les leaders avaient fait leur travail. Et je pense qu'aujourd'hui, les leaders de cette équipe font défaut. Les leaders ne sont pas charismatiques. Bon, je peux comprendre que des leaders qui ne sont pas eux-mêmes des exemples sur le plan sportif dans des clubs, parce que quand je vous parle des années 2000, les leaders jouaient dans des grands clubs. C'était des joueurs, c'était des stars, c'était des meilleurs joueurs dans les clubs en Europe. Mais on a quand même Zambouanguissa, Brahim Bemo et André Onana, qui sont quand même dans des grands clubs. Et je trouve qu'ils n'ont pas de personnalité, je trouve qu'ils n'ont pas un charisme pour avoir l'ascendant sur ces jeunes qui arrivent. C'est ça le problème. L'entraîneur peut être mauvais. Dans les années 2000, on n'avait pas les grands entraîneurs. Mais les joueurs, les leaders, la mentalité, la moralité des joueurs étaient bonnes. Et tout était basé sur défendre le maillot, se donner à 100%. Je ne sais pas si c'est parce que ces jeunes aujourd'hui n'ont pas la fibre patriotique, ils n'ont pas joué au Cameroun, ils ne connaissent pas ce que représente le football pour le Camerounais. Aujourd'hui, si vous vous qualifiez pour cette Coupe du Monde, je suis persuadé que vous ferez avaler la pilule des élections présidentielles qui est passée au peuple camerounais. Mais si vous faites éliminer vos grosses voitures, vos milliards, vos immeubles que vous présentez sur les réseaux sociaux tout le temps là, ça ne va vous servir qu'à vous. Les Camerounais s'en foutent de ça. Vous serez des losers et vous resterez les gens qui n'ont rien gagné et ces 10 dernières années pour les Lions indomptables. Donc essayez, surtout, j'insiste que les leaders de cette équipe prennent les choses en main. Mabris a déjà choisi sa route, il est entré dans les SIA en Arabie Saoudite, il sait qu'on sera éliminé, il a décidé de ne plus venir au Cameroun. Donc nous, il va partir, on restera Camerounais, l'équipe nationale restera pour les Camerounais. Donc que nos joueurs prennent leur destin en main et se battent parce que l'entraîneur ne peut plus nous aider. L'entraîneur a déjà disparu, l'entraîneur a déjà pris à choisir son chemin. Il est parti, il ne reviendra plus.